Alors, chers amis, chers camarades, je suis M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Je salue également nos confrères de l'AES ainsi que leurs présidents respectifs, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le général Tiani. Je salue le président Gbagbo, le président Soro et le président Tidiane Thiam. J'aimerais, premièrement, avant bien entendu de véhiculer mon message, avoir une pensée vraiment profonde pour le président du GPS, Soro Kibafoury Guillaume. J'ai appris via les canaux des communicants du GPS qu'il a été violé par photocopie et son frère de Sendou. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, soyez sans crainte aucune. Guillaume ne mourra pas de ça. Non, c'est pas possible. Guillaume ne mourra pas de cet empoisonnement-là. Il faut enlever ça dans vos têtes. Mais je vous demande de prier pour lui et de lui souhaiter prompt rétablissement. Dans toutes vos prières que vous recommandez au Seigneur, il faut toujours d'accord l'inscrire au centre de ces prières-là. J'aimerais principalement lui dire merci. Lui dire merci parce que hier j'étais là et il y a un commissaire qui m'a appelé pour me dire il y a le président Soro qui a eu écho de la situation que tu traverses. Et donc il a envoyé sa contribution pour que tu puisses bien entendu prendre un avocat pour te défendre. Ça m'a beaucoup touché et j'ai dit que j'allais faire une déclaration publique pour lui dire, parce que moi je ne suis pas un hypocrite et moi j'assume toutes mes prises de position et quand quelqu'un me fait du bien, je le dis publiquement. Donc j'aimerais remercier le président Soro Guillaume parce que quand tu es en danger, quand tu es en difficulté, c'est lui qui vient te secourir, c'est lui qui vient à côté de toi, c'est celui-là qui est ton frère. Parce que la fraternité, là, ce n'est pas seulement quand tout est bon. Ce n'est pas seulement dans la joie. Dans la difficulté, là, c'est là où on voit véritablement ceux qui peuvent, bien entendu, continuer avec toi. Voilà pourquoi même dans le mariage, généralement on dit, dans le meilleur comme dans le pire. On est d'accord ou pas? Pour le meilleur ou le pire. Donc, c'est pour dire, vous pouvez avoir des épreuves dans la vie, très éprouvantes, mais si vous avez des gens qui viennent, bien entendu, pour vous épauler, ceux-là sont des gens qui vous aiment véritablement. Donc, j'aimerais le saluer et j'aimerais le remercier. Et ça me réconforte encore dans ma position que j'avais vis-à-vis de lui. Parce que, vous voyez, j'avais fait un post sur ma page Facebook où j'ai été bref, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails. Et j'ai dit que viendra le jour où je parlerai au peuple de Côte d'Ivoire, où je rendrai témoignage du pourquoi de ce post sur ma page. Parce qu'il a fait quelque chose, pas pour moi, mais il a fait quelque chose dont je suis témoin, qui est tellement grand et qui va surprendre toute la Côte d'Ivoire. Quand la personne elle-même viendra pour rendre témoignage de cela. Et moi, le fait de l'avoir fait à cette personne, c'est à moi-même que tu l'as fait. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est à Jésus-Christ lui-même que tu fais ce bien-là. N'est-ce pas? Donc, fais du bien à moi, mon ami. Si Soro fait du bien à mon ami, c'est à moi qu'il a fait ce bien-là. Et je sais que cet ami-là, vous le portez tous à votre cœur. Mais viendra le moment où je parlerai. Donc, j'aimerais lui souhaiter prompt rétablissement et j'aimerais surtout rassurer les Ivoiriens que Guillaume Soro ne mourra pas de cet empoisonnement-là. Et je vois les gens dire ça et là, c'est un rebelle, c'est un rebelle. On l'a tous dit. Mais passer l'émotion, il faut qu'on se parle, c'est important. Vous voyez, ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement et vous là, actuellement ils sont en train d'entraîner une milice armée. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, pas, ne soyez pas effrayés. Si Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, après octobre 2025, moi, Johnny Pacheco, vous n'allez plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. Moi, Johnny Pacheco, vous ne me verrez plus jamais sur les réseaux sociaux. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un débat. Ce que vous dites là,
C'est vous qui êtes peu de foi. Moi, je ne suis pas un homme de peu de foi. Ce que je dis là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, peu importe ces rebelles qu'il est en train d'entraîner, ils vont se chercher un à un. Parce qu'ils vont croiser l'Éternel. Ils vont croiser tous l'Éternel. C'est moi qui vous le dis. Donc, soyez sans crainte aucune. Les pleurs et la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire est montée jusqu'au ciel. Est montée jusqu'au cœur du Seigneur. Et ce pays-là sera délivré. Celui qui doute, il tombera quand Ouattara tombera. Parce qu'il ne faut pas douter de la parole de l'Éternel. Alassane Dramane Ouattara tombera. Et on verra entre lui ce qu'il fait et notre Dieu avec qui on marche là, qui est plus fort que son camarade. Si Ouattara est président en octobre, nous là on ne fait plus vidéo. Mais avançons. Parce qu'il faut qu'on avance. Donc pour dire à vous mes frères et à mes soeurs et à tous nos compatriotes que le combat que nous sommes en train de mener, ce combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat pour la souveraineté totale, la liberté du peuple de Côte d'Ivoire de décider d'eux-mêmes de leur politique environnementale, sociétale, extérieure, etc., etc. Vous comprenez? Donc, voici des gens qui sont à la tête de notre pays, qui ont décidé de museler toute la classe politique ivoirienne, de museler l'opposition et de faire la guerre à M. Koukounion, Christ Yvon. Mais dans mon nom là, tu vois pas Christ? Mon nom c'est pas Johnny Pacheco. Hein. Je m'appelle Christ. RT à la fin. Dans moi-même là, je suis un holocauste pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis un sacrifice pour le peuple de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Mais pour te dire que je ne suis ni effrayé, je ne suis point effrayé. Et puis, je n'ai pas peur de la police. Non. Moi, je ne suis pas un criminel. Moi, je parle. Je ne suis pas un criminel. Et je parlerai toujours pour mon pays. Pour cette Côte d'Ivoire, pour cette nation ivoirienne, je parlerai toujours. Parce que, eux-mêmes là, je pense que c'est des êtres humains, ils ont un cœur. Et donc, au fond d'eux, même s'ils étaient, je ne dis pas que c'est le cas, mais même s'ils étaient dans un complot avec vous, l'État de Côte d'Ivoire, mais eux-mêmes là, quand ils vont se coucher là, ils savent que le jeune homme qui est là, c'est un garçon. Le jeune homme qu'on appelle Koukounion Christ là, le monsieur là, c'est un garçon, c'est un homme avec grand H. Moi, je ne vais pas reculer devant qui que ce soit. Non, et la prison là, c'est fait pour les hommes. C'est fait pour les hommes, pas pour les animaux. Donc moi, tu ne peux pas m'effrayer, tu ne peux pas m'inquiéter. Je me bats pour la Côte d'Ivoire et ce pays-là sera libéré. Tant que ce pays n'est pas libéré, tant que la libération que je me suis définie de la Côte d'Ivoire dans mon esprit et dans ma tête n'a pas pris forme en Côte d'Ivoire, ne s'est pas matérialisé en Côte d'Ivoire, je ne laisserai pas ce combat. Il faut que tu le comprennes. Alors, j'aimerais dire à mes frères, soyez sans crainte aucune. Ne doutez même pas de vous-même. Je sais que dans vos foyers, vous parlez. D'ailleurs, j'ai un message du prophète Eli Pada pour vous. Je ferai la vidéo sûrement après. Mais là, il faut que je parle. Donc voilà pourquoi je suis venu pour m'ouvrir à vous. Et question aussi de faire la promotion de ce nouveau compte-là. Mais j'aimerais annoncer la couleur de demain à YouTube qui a décidé de faire le jeu de Ouattara. Demain, vous serez fermé en Côte d'Ivoire. Il y aura toutes les plateformes des réseaux sociaux dans notre pays, sauf vous. Vous serez fermé en Côte d'Ivoire. Parce que je suis au courant de tout. Il y a 2 mois de cela, j'avais annoncé que le gouvernement de Côte d'Ivoire vous faisait un chantage de fermer YouTube. Sous prétexte qu'il y avait les artistes en Côte d'Ivoire et que ça n'allait plus promotionner votre plateforme. On est au courant de tout. Je le savais. Je sais tout. Ils ont même appelé tous les rappeurs. Nasseneba Touré. Celle qui dit qu'elle est ministre de la femme et de la famille là, et des enfants là. Elle a convoqué tous les artistes
pour discuter de cette question de YouTube là. Et nous, en temps et en heure, on avait l'information. Donc je savais ça, mais je ne pensais pas que YouTube pouvait se diminuer jusqu'à ce niveau-là. Mais je vais vous coller un procès. Et quand je le dis, je ne plaisante pas. Moi, je suis en Europe. Hein. Google est représenté ici. Et Google a racheté YouTube. Donc, s'il y a des corrompus au sein de vous, on va en parler. Parce que quand on ne connaît pas la Côte d'Ivoire, on évite de s'aventurer sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce que je dis ici? Regardez les commentaires. Les plus avantageux. Vous allez voir que 98% des Ivoiriens, ceux qui commentent ici, abondent dans le même sens que moi. D'accordisent ce qu'il dit. Votre algorithme là, lui n'a pas vu ça. Mais on vient sans même m'avertir. On supprime mes 2 chaînes. Et je fais un recours. En moins d'1 heure du temps. Et il répond pour dire on ne te donne pas tes chaînes. Mais c'est normal. Vous avez reçu des millions d'euros. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hôpitaux. Parce que s'il y avait les hôpitaux en Côte d'Ivoire, on n'allait pas évacuer le personnel du gouvernement en Europe pour venir se soigner. Mais on préfère prendre des millions pour venir donner à YouTube. Pour que Johnny Pacheco ne soit pas vu. Au lieu de s'occuper du peuple de Côte d'Ivoire. Nos parents n'arrivent pas à scolariser les enfants. Ça, ils ne voient pas ça. Mais ils sont prêts à décaisser des sommes pour donner à des pseudo-activistes pour faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Pour faire de la communication mensongère en plébiscitant le régime. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est un ciel de pauvreté. La Côte d'Ivoire, c'est un ciel de pauvreté et c'est une calamité. C'est ça la réalité. Donc YouTube là, vous allez vous mettre à genoux demain en Côte d'Ivoire pour venir me demander pardon. Ce qu'il dit là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Vous allez vous mettre à genoux demain en Côte d'Ivoire pour venir me demander pardon. Et vous allez comprendre que ce n'est pas tous les Africains qu'on s'amuse. Et ce n'est pas tous les pays africains qu'on joue. La libération de la Côte d'Ivoire là, vous allez monter, vous allez descendre. Elle aura lieu. Et quand je parle de libération, c'est à tous les plans. L'économie de notre pays, notre monnaie, tout ça là c'est dedans. Donc je sais que je suis combattu par un système. Mais je n'ai pas peur de ce système. Je n'ai pas peur de vous. Hein. Il faut que vous le compreniez. Qu'est-ce que vous allez faire? Couper? Est-ce que vous allez couper là avec quoi? Moi, actuellement, j'ai un projet de vie. J'ai filmé pour montrer ça même aux militants du RDR. Pour leur montrer que quand vous supprimez là, voilà ce que nous on fait ici. Je ne suis pas à votre niveau, je ne suis pas votre camarade. Et ce qu'il dit là, c'est un fait. Et vous allez le voir. Donc, je t'annonce à toi, YouTube là, que tu seras fermé en Côte d'Ivoire. Comme je détruirai tous les temples de franc-maçonnerie, tous les temples de Rose-Croix en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de place pour le diable dans mon pays. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Mais je vous le dirai. À moins que la liberté d'expression ne soit pas votre fort. Puisque je pensais que nous étions dans des pays démocratiques. Mais je constate malheureusement que la liberté d'expression n'est pas votre fort. Quelqu'un vole le pays. On détruit